بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الملأ الكريم, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui de la réalité de la divergence d'opinion dans le droit cultuel, fiqh al-ibadat essentiellement, ou bien le fiqh de manière générale. Existe-t-il une divergence d'opinion? Oui, mais est-ce qu'elle concerne les fondements même de la religion ou bien des points d'ordre secondaire, ce que nous appelons en langue arabe le furu'? En termes de usul, c'est-à-dire pour ce qui est des fondements, il n'y a pas de divergence en islam. Et là où il y a une divergence, il n'y a divergence qu'en apparence en réalité. Pourquoi? Parce que les juristes sont à même de comprendre comment fonctionne le droit canon. Alors, nous allons étudier un cas d'école, prendre un exemple auquel nous sommes très souvent confrontés. Il s'agit du jeûne du jour du samedi. Le samedi est un jour vénéré par les juifs. Et nous savons très bien que dans la religion musulmane, nous sommes censés nous démarquer des juifs et des chrétiens. Mais attention, se démarquer des juifs et des chrétiens ne veut pas dire que tout ce que font les juifs ou les chrétiens est mauvais. Certains vous disent, quand les gens vous voient dans la rue, beaucoup vous disent « Non, attends, tu dois t'habiller en qamis parce que là, tu t'habilles comme les juifs et les chrétiens, Ahl al-Kitab, les gens du livre. » Nous sommes censés nous distinguer de ce que portent les clercs, les hommes de religion du judaïsme et du christianisme. Pas ce que porte le commun des juifs ou des chrétiens. Et quand nous parlons de distinction, ce que ces gens-là font de bon, nous sommes censés suivre l'exemple. Ces gens-là sont très à cheval sur un certain nombre de principes qui sont très très bons pour toute l'humanité. Et là, ma foi, notre religion nous exhorte à suivre toujours le bon exemple, là où l'on trouverait cet exemple, ou ce bon exemple. Alors, le hadith dont il est question nous dit, c'est un hadith d'abord qui est rapporté par Abu Daoud, Nasa'i et bien d'autres narrateurs, d'après Samma binti Busr, il est dit La tasumu sabta yawm as-sabti illa fi mafturida alaykum. Ne jeûnez le jour du samedi que lorsqu'il s'agit d'un jeûne obligatoire, c'est-à-dire uniquement pendant le mois de Ramadan. Fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inabin aw 'uda shajaratin falyamdurha. Si l'un d'entre vous ne trouve que des écorces de raisin ou des branchettes, qu'il les mâche pour ne pas jeûner. Alors, très souvent, nous avons, pour ce qui est des jeûnes surérogatoires, le jeûne du premier Muharram, par exemple, le jeûne de Ashura, le jeûne de la station à Arafat, Waqfat Arafat, très souvent, ça tombe un samedi. Et vous allez trouver des gens qui vous disent « Oui, la sunna, la tradition du prophète, elle interdit de jeûner ce jour-là, ne jeûnez pas, etc. » Attention. Le problème est que nous avons d'autres hadiths qui indiquent que nous pouvons jeûner le samedi, à condition de ne pas le jeûner isolément. Nous avons un premier hadith rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu qui fait objet de consensus muttafaqun alayh entre al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous dit لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Que nul d'entre vous ne jeûne le jour du vendredi à moins qu'il ne jeûne un jour avant, c'est-à-dire jeudi, ou un jour après, c'est-à-dire vendredi. D'où cette notion qui dit que voilà, on peut jeûner le samedi à condition de ne pas le jeûner isolément. Nous avons un autre hadith, rapporté par Al-Bukhari d'après Juwayriya, qui était l'une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Il est entré chez elle un jour de vendredi, il l'a trouvée à jeun, sa'ima. Qala sumti amsa, tu jeûnais hier? Elle a dit non. As-tu l'intention de jeûner demain? Ça veut dire samedi. Elle a dit non. Il a dit idan faftiri, alors rampe ton jeûne. Donc, de manière générale, c'est vrai que nous avons un hadith qui interdit le jeûne du samedi, sauf que voilà, on peut jeûner le samedi à condition de l'accompagner d'un jour avant ou d'un jour après. Très bien. Malgré ça,
nous trouvons actuellement, surtout ceux qui font partie de cette branche, cette mouvance dite wahhabite, qui vous diront non, c'est un ordre, vous ne pouvez pas jeûner ni avant ni après. Et pourtant, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent à tout prix se démarquer. C'est des gens qui n'arrivent pas à donner l'exemple en termes de bon comportement, c'est des gens qui n'arrivent pas à attirer les autres, à faire de l'appel à la religion de Dieu, da'wa, surtout de la meilleure manière qui soit, billati ahsan. Alors, ces gens-là profitent de la moindre occasion pour essayer de briller en se distinguant des autres, à l'image ou faisant valoir cet adage qui dit Khalif tu'raf, distingue-toi des autres, tu te feras connaître. Et donc, déjà, rien qu'ici, si nous agissons, parce que quand nous avons des hadiths qui sont en contradiction, en fait, il n'y a pas de contradiction, pour peu que l'on agisse selon ce que les savants appellent maslakul jama', c'est-à-dire par compilation. Parce que quand il y a divergence, vous avez soit maslakul nasr, l'abrogation, et là, ce hadith de la tasoumu sabt, il a été décrété abrogé par les deux autres hadiths que nous avons cités par bon nombre de savants. Abu Daoud disait hada hadithun mansoukh. L'imam Malik disait hada hadithun himsi. À Hims, dans la région du Shem, il y a beaucoup de personnes qui avaient cette fâcheuse habitude à inventer des hadiths. Donc, il disait que c'était un hadith forgé de toutes pièces. Et puis, les autres hadiths, ils sont rapportés l'un par le Bukhari Muslim, l'autre celui de Juwayriya par al-Bukhari. Donc ils ont plus de consistance que ce qui a été rapporté par Abu Daoud ou par bien d'autres narrateurs. Ceci pour l'abrogation. Mais il s'avère après étude que ce hadith n'est pas abrogé ou n'a pas été abrogé, puisqu'il y a moyen de le compiler avec d'autres. Vous avez maslakut tarjih. On peut agir par préférence en invoquant un certain nombre de règles. Alors ceux qui veulent à tout prix annuler tous les autres hadiths pour ne faire valoir que ce hadith, la tasoumu sabta illa fi mafturida alaykum, ils ont dit entre autres al-hadru muqaddamun ala al-amr. L'interdit quand vous avez deux hadiths, l'un interdisant une chose, l'autre la rendant licite ou exhortant à la faire, c'est l'interdit qui prime. Al-hadru, c'est-à-dire l'interdit, muqaddamun ala al-amr. Mais voilà, ces gens-là, dans bon nombre d'autres situations, quand on leur dit, mais attendez, par exemple, ne faites pas de prière surérogatoire après le Fajr et après l'Asr, quand ils entrent dans une mosquée, ils font Tahiyyat al-Masjid, le salut même de la mosquée, tout en sachant qu'il est interdit de faire des prières surérogatoires. Et quand vous leur dites cela, ils vous disent, non, nous faisons la différence entre ce qui est surérogatoire, nafila, et ce que nous appelons rawatib ou bien dawat al-asbab, c'est-à-dire des prières qui ont été instituées pour une raison bien déterminée. Salat tahiyyat al-masjid, quand on entre dans une mosquée et que l'on fasse deux génuflexions pour saluer le lieu de culte, cette prière n'est pas au même degré qu'une prière surérogatoire comme ça, dans l'absolu. Et pourtant, la règle, ils la font valoir là où il n'y a pas lieu de le faire. Une autre règle de préférence, qa'ida min qawa'id al-tarjih, on vous dira al-hadith al-maqru'u muqaddamun 'ala al-hadith al-mafhum. Un hadith clair dans son énoncé passe avant un hadith dont l'enseignement ou bien le statut légal se déduit ou bien on le puise par déduction. Le hadith qui dit la tasoumu sabt, ne jeûnez le jour du samedi que lorsqu'il y a lorsque c'est un jeûne obligatoire, c'est-à-dire uniquement pendant le mois de Ramadan. On comprend d'entrée de jeu ce que veut dire le hadith. Mais quand on lit le hadith par exemple de Juwayriya, as-tu jeûné hier? Non, c'était jeudi. As-tu l'intention de jeûner demain? Non, il s'agit du samedi. Donc par déduction, on comprend qu'on peut jeûner le samedi avec le vendredi, c'est-à-dire ne pas plutôt avec le vendredi. Donc on ne jeûne pas spécifiquement le samedi. Et donc, pourquoi invoquer une règle de préférence quand il y a matière à compiler les deux hadiths? Les savants musulmans sont d'avis que al-jam'u awla bittifaqi ahli al-ilm. À chaque fois qu'il y a moyen de compiler des hadiths pour puiser un enseignement ou un statut légal,
c'est ce qu'il faut faire. Et quand on étudie un point de la religion, on va automatiquement rassembler ce que nous appelons ayatul bab, tous les versets inhérents au sujet, ou ahadithul bab, tous les hadiths inhérents à ce sujet, pour sortir avec des avis consensuels. Donc, chaque fois qu'il y a justement un jeûne du samedi, pendant Ashura, Muharram, Arafat, ou je ne sais quelle autre occasion, nous avons une polémique qui naît dans la société. Et qui est, alors là, c'est du battage médiatique à outrance, surtout via les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que ces gens-là traitent ceux qui jeûnent dans ces cas-là, même s'ils ne jeûnent pas le samedi isolément, ils vont dire ceci est une innovation. Hadihi bid'ah, wal iyadu billah. Alors que, voilà, est-ce qu'il y a divergence? Si quand on étudie tous les manuels de droit canon, même si Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid nous dit il y a eu une divergence concernant ce sujet, c'est-à-dire vous avez 98 des savants de la nation qui sont dans un avis et 2 savants qui sont dans l'avis qui est celui des wahhabites actuellement. Quand la divergence n'est pas importante, on ne le prend pas du tout en considération. On parle d'ijma' de l'autre côté. Et pour ce qui est de jeûner, du droit de jeûner le samedi, en l'accompagnant d'un jour avant ou d'un jour après, c'est-à-dire vendredi ou bien dimanche, comme c'est le cas pour le vendredi, il faut l'accompagner d'un jour avant ou d'un jour après, vous avez les 4 imams. Vous avez des grands savants comme Ibn Daqiq al-Eid, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, Sultan al-Ulama, al-Izz ibn Abd al-Salam. Pratiquement tous les savants, tous les grands savants sont de cet avis. Mieux que ça, nous avons un contemporain qui est le Cheikh Ibn Baz d'Arabie Saoudite qui dit de ce hadith La tasoumu as-sabta illa fi ma fturida alaykum, il dit hadithun mansoukh, c'est un hadith abrogé. Il dit même hada hadithun da'if. Et à partir de là, même si l'on devait prendre ce hadith en considération, ce qui est le cas bien entendu, il dit hada siyamu sabab, c'est un jeûne à vocation, donc qui a une vocation bien déterminée. Vous ne jeûnez pas le samedi, vous jeûnez le jour de Ashura ou le jour de Arafat ou bien Awal Muharram, qui sont des jours où le jeûne a beaucoup de mérite. Donc voilà, il arrive que l'on prenne un hadith et que l'on se dise tiens, il y a contradiction entre les hadiths. Mais quand on connaît un tant soit peu comment utiliser les outils même qu'utilisent les juristes pour donner un avis religieux, on se rend compte qu'il n'y a plus de divergence. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.